Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fresh Trot. En présentation, la Yosma Ingis. Une moto pour les jeunes adolescents ou pour les petits adultes comme moi. Une machine au look agressif et entièrement personnalisable. Ah franchement, j'ai fait quelques kilomètres avec, on en est à 28 car il y a un petit compteur intégré, je vous montrerai tout ça. Je suis agréablement surpris, je vous le dis, les Chinois ils me surprendront toujours. Aujourd'hui, pour 1 000 € et quelques, on a le choix entre une trottinette puissante ou une moto électrique. Pour être honnête, ça existe depuis peu. Ils ont bien compris la méthode. Avec ça, ils vont envahir le marché. D'ailleurs, on la voit beaucoup sur les réseaux, que ce soit sur TikTok ou Instagram. On la voit de partout. Enfin, moi, perso, je commence à la voir de partout. On m'en parle beaucoup sur Grenoble aussi. Pas mal de personnes sont intéressées par le modèle. Elle existe en version type 65 comme ça ou en 17-14 un peu plus haute pour les adultes un peu plus confirmés. Elle sera un peu plus puissante aussi, mais même là, on a de quoi faire. Alors ouais, on va commencer par le début. On est sur une moto Yosma, mais je suis honnête avec vous, c'est un châssis OEM, comme les trottinettes. Quand je dis OEM, c'est des châssis qui sont fabriqués en usine à Shenzhen là-bas. C'est marqué dessus, hein. Chaque marque, entre guillemets, investit un nombre de motos et affiche sa marque dessus. C'est pour ça donc qu'on la voit sous différentes marques, sous différentes couleurs et sous différentes puissances. Chacun y fait à sa sauce. Pour la vidéo, on va rester sur la marque Yosma. C'est bien sûr eux qui m'ont envoyé cette moto, la Ingis. Je les remercie d'ailleurs avant de parler plus en détail de cette moto. D'ailleurs, il y aura le code promo qui sera affiché juste en bas sur la vidéo. Enfin, tout sera aussi dans la description. Vous verrez, mais encore une fois, merci à eux, merci pour leur confiance. Une petite moto alimentée en 48 volts, ça fait peu, vous me direz, mais la force dans les motos électriques ne réside pas forcément dans la batterie, malgré que plus on a une grosse batterie, plus on peut alimenter ce qui suit derrière. Ce qui est important, c'est vraiment le moteur qui est capable de délivrer 150 newtons de couple, qui est énorme. On a besoin que de 48 volts justement pour atteindre ce niveau de couple. En Vmax, on se retrouve aux alentours des 60 km/h. Pour une moto comme ça, croyez-moi, il y a de quoi faire. Mais au début, j'étais comme vous, j'étais sceptique. Je me disais, attendez, 48 volts pour une moto, vous êtes sûr là que ça va suffire? Enfin, je voyais ça vraiment comme une moto d'enfant et finalement, vous verrez qu'il y a de quoi faire, que c'est très bien étudié et que voilà, il n'y a plus qu'à. On peut quand même préciser que cette batterie 48 volts peut délivrer jusqu'à 80 ampères en décharge. C'est ce que le contrôleur peut accepter. Ça reste pas mal. On parlera pas de haute performance, mais quand même, on est sur un produit assez sympathique, assez poussif. Et de toute façon, vous le verrez pendant le test, il y a de quoi faire, je le redis. Donc voilà une batterie de 48 volts à 23,4 ampères-heure, ce qui nous donnera une autonomie de, je dis bien maximum théorique, 85 km. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, dans les faits, vitesse 3, puissance, suivant le poids du conducteur, le type de terrain, ça peut varier du simple au double, comme toujours. Mais on a quand même une belle fiche technique et ça, on peut pas le nier. On va revenir sur le contrôleur. Tout à l'heure, je disais qu'il pouvait décharger jusqu'à 80 ampères en puissance instantanée. Je parle pour la batterie. En moteur, fast current, exactement pour ceux qui connaissent. On est aux alentours des 260 ampères de phase, ce qui procure aussi ce couple assez sympa, surtout au démarrage. Et bien sûr, on est chez la maison Far Driver, une maison fiable, réputée. On n'a pas besoin d'y faire la renommée. C'est d'ailleurs pour ça que le contrôleur est sur cette moto. On a quelque chose de fiable dans l'ensemble, qui ne chauffe presque pas. Et c'est vraiment sympa. Il y a deux autres choses dont j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on peut acheter un petit adaptateur Bluetooth et affiner les réglages. Suivant les terrains qu'on prend, suivant tout, on peut régler la gâchette d'accélérateur, on peut régler le freinage régénératif, puissance par rapport aux trois modes de vitesse. Enfin voilà, tout est paramétrable. Et pour les plus passionnés et plus bricoleurs, c'est un contrôleur multitension. Donc on peut évoluer, changer la batterie par une 52, 60, voire 72 volts. Après, soyons honnêtes, 72 volts, ça commence à être dur à faire rentrer dans la moto. Mais voilà, quoi qu'il en est,
on peut upgrader la machine par la suite et ça, j'y trouve vraiment sympa. Et pour reparler du moteur, on a un moteur avec un système de boîte de vitesse intégré. C'est un terme, c'est qu'à l'intérieur, il y a des engrenages pour démultiplier directement la vitesse. Il n'y a pas de vitesse au pied ou à la main. C'est vraiment indépendant à l'intérieur du moteur. Par contre, on a une vis de vidange et une vis de remplissage. Ça, c'est bien. Un moteur refroidi à l'huile est un moteur qui chauffera moins et bien sûr qui est possible d'améliorer avec une huile de meilleure qualité, voire de compétition. Maintenant qu'on aura parlé de la puissance, de la batterie, du contrôleur, enfin de tout ce qui anime cette moto, on peut parler de la partie cycle bien étudiée, une hauteur équivalente à un 65 cm3, comme vous pouvez le voir. Un châssis entièrement en aluminium, donc un poids total de 54-55 kg, ce qui est vraiment léger pour une moto de ce type. Malgré tout, il manque 2-3 petits détails pour qu'elle soit parfaite. La suspension n'est pas réglable et comme vous verrez pendant le test, elle tape un peu, mais bon, on n'est pas sur une moto de pilote confirmé, on est vraiment sur une moto de balade d'amateur. Donc, tant qu'il n'y a pas de gros sauts et de grosses réceptions, normalement, en principe, ça claque pas. Malheureusement, les suspensions sont très dures. Je vous montre. Elles sont très dures. Et en plus de ça, il y a deux trois bruits qui me déplaisent. Peut-être qu'il faut que je démonte et que je resserre un peu le tout. Enfin, j'ai fait un montage pas approximatif parce que j'avais que la roue avant à monter, le guidon à monter et les cale-pieds, deux trois petites choses comme ça. Je pourrais d'ailleurs vous montrer deux trois extraits du déballage. Mais ouais, j'ai pas ouvert l'intérieur pour voir ce qui se passait, si tout était bien serré. Est-ce que la batterie est bien calée, tout ça, je suis pas sûr. Malgré tout, c'est un petit point négatif qui m'a un peu déçu, surtout qu'on n'a pas le bruit du thermique pour cacher les petits bruits et les petits défauts, on va dire. Là, c'est vraiment, on entend tout. À l'accélération, on a le bruit électrique, mais sinon, c'est silencieux. D'ailleurs, ça, c'est une bonne chose, mais c'est sûr que derrière les défauts, on les entend. À part ce petit détail, on va dire entre guillemets, pour moi, elle est presque parfaite. Ils ont fait un sans faute. Elle est jolie à regarder. On a des plastiques de qualité bien épais. On a la bavette pour cacher la suspension. On a un beau projecteur pour éclairer la nuit. Voilà, une batterie bien protégée dans un coffre comme ça. Il n'y a pas d'embrouille, même en cas de chute. Tout se passera bien. Tout est bien fait, tout est bien fini. J'aime beaucoup. On a des caches moteurs sympatoches. Voilà, ça, on a vraiment la sensation d'avoir une moto finie à l'œil. En tout cas, elle est vraiment finie, elle est jolie et elle donne envie d'être conduite. Allez, messieurs, dames, je vous prends avec moi et on va regarder ce qui se passe un peu plus près de la moto. Et là, on n'est pas bien, messieurs, dames. On y voit de plus près. On a des petits détails qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Avant de parler du tableau de bord, messieurs, dames, on va commencer par ouvrir la selle et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Ça reste important. La clé, bien sûr, qui sert de clé de contact. Ça, c'est la première serrure qui se situe derrière le guidon, qui sert à allumer ou éteindre la moto. Un petit bruit au démarrage, bien sympa, qui indique que tout est fonctionnel. Et je me suis fait avoir, soyons honnêtes. Mais là, tac, avec un petit zoom, on voit sur le Neyman qu'on a le logo pour la lumière. Mais bien sûr, la lumière ne se situe pas là. Donc j'ai failli casser le Neyman pensant qu'il était bloqué. Bien sûr, le bouton se situe juste ici. Et c'est toujours un petit plus qui est bon à prendre. On peut s'attarder 2 petites secondes sur ce beau projecteur. Franchement, on y voit bien la nuit, c'est suffisant. Déjà, on a une lumière sur une moto dite motocross. Il n'y a même pas de quoi se plaindre. Dans tous les cas, elle est top. Revenons au principal. On prend la clé et on l'insère sur le côté juste là pour ouvrir la selle. Bougez pas. Alors oui, vous m'avez vu bugger un peu, c'est normal. Il faut les deux mains pour faire cette action, car faut que le barillet soit tourné pour pouvoir soulever la selle. Mais comme il reste tourné avec une légère pression, une main sur la clé et une main sur la selle. Voilà tout, vous êtes au courant mes amis. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a cet énorme bloc batterie. Moi j'aime beaucoup ce type de batterie, on sent que le travail a été fait dessus. On a toutes les informations sur la batterie. Pour l'amortisseur, on a deux trois réglages ici, donc le réglage à l'air et le réglage du ressort. C'est bien sympa. L'air, ce sera pour le rebond, enfin pour éviter
que ça fasse l'effet ressort. Et dessous, on a le ressort, ça va ajuster la hauteur et la compression de ce dernier. Donc écoutez, entièrement réglable pour l'amortisseur arrière, c'est super. Ça aurait été mieux d'avoir la même chose devant, mais bon, on a déjà ça derrière et notre petit popotin nous remerciera. Pour revenir sur la batterie, bien sûr, elle est amovible. Bon, pour l'enlever, il faut retirer la partie où il y a les deux vis, juste là. Donc, elle n'est pas amovible en quelques secondes, mais plutôt en quelques minutes. Malgré tout, c'est pas très grave. Ça lui apporte un soutien supplémentaire et c'est peut-être pas si mal. La batterie est donc équipée d'une prise étanche. Ça aussi, on aime beaucoup. Et bien sûr, une fois la batterie retirée, on peut la mettre en charge directement du bloc batterie. Et sur la moto au passage, classique vous me direz, mais fonctionnel. Allez, on referme tout ça. Et à présent, on se retrouve sur le tableau de bord. Enfin, comme j'aime le dire, mais tout simplement la configuration du guidon. On a vraiment un produit fini, encore une fois. Un minimum qui nous servira, mais pas plus. On est sur une motocross. Alors pour commencer, sur la gauche, on a le levier de frein classique avec le réservoir de liquide, DOT bien sûr, un bel écran en couleur avec les paramètres, le plus pour augmenter la vitesse et le moins pour la baisser. En appuyant sur le M, on a 2-3 informations comme le voltage, le temps que la moto est allumée, l'odo, le trip, enfin comme d'habitude, ça reste identique à une trottinette. Et on a ce bouton dont je parlais tout à l'heure pour allumer ou éteindre la lumière, mais vraiment pas plus. Et à droite, eh ben écoutez messieurs dames, un accélérateur, la poignée de frein pareil avec son réservoir. Et voilà, c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Pas besoin de plus. Comme on a l'habitude de dire, moins on en a, moins on a de problèmes. On se retrouve pour le test de la Yosma Ingis. Bon, on est sur des chemins de montagne, on n'est pas sur un espace sensible, on est sur un espace où la tolérance est de rigueur. Ils acceptent que je fasse de la moto électrique sans pour autant souiller les chemins, sans pour autant faire des allers-retours toute l'après-midi. Pour mes tests, c'est ok mes amis. Je tiens à commencer par là, mais sur la voie publique, c'est mort. Les espaces protégés sensibles, c'est mort. Voilà, renseignez-vous avant de rouler les gars. Je préfère en parler parce que j'ai remarqué que vu mon style, entre guillemets, type de figure que je fais, le type d'endroit où je roule, on me voit souvent comme le vilain petit canard. Mais sachez que je me bats pour être en règle et que si jusqu'à aujourd'hui on m'a pas saisi une trottinette et une moto, c'est pas pour rien, pensez-y les amis. Bref, on se retrouve pour le test de la Yosma. On est sur les chemins. Comme vous voyez, on est sur un truc bien sympathique, très coupleux. Très agréable à conduire, à part les suspensions légèrement trop dures, mais j'ai qu'à manger un peu plus, c'est ce que je me dis aussi. En tout cas, elle n'a pas de mal à me porter, elle est vraiment exceptionnelle. Quand je parle de figure, bah vous imaginez bien qu'elle se lève facilement. Attends, on va faire ça mieux que ça quand même. Hop là! Là on l'entend, ça claque la fourche. Là, vraiment un délire. Un délire. Au passage, vous voyez par exemple quand je parle de la fourche, eh bien regardez les autres influenceurs s'ils en parlent. Regardez les autres vidéos, si on vous parle de cette fourche qui claque, ou si on met le micro dans le casque et on enlève tous les bruits. Hein? C'est pas sympa, hein? Regarde ça, fusée. Oui. Là, ça se comporte presque comme un petit trial, oh. C'est incroyable, oh. Léger, puissant. Elle est vraiment bien. Oh, elle marche, hein? Non, il y a de quoi faire, vraiment, hein? Comme vous voyez, un bon 50 sans forcer. On peut même aller plus. Là, il va y avoir une belle montée. Bougez pas, les amis. Regarde ça! Regarde ça!
Ouais, gars. Je pilote pas ça depuis hier, je pense que vous l'aurez compris. Mais non, je suis agréablement surpris, hein. Vraiment, on est sur un bestiau de qualité, les gars. On est sur un bestiau de qualité. À part la petite fourche, là. Allez, on reprend la bébête. Il fait chaud, hein, même à l'ombre, il fait chaud. Hein. D'ailleurs, quand on squatte les montagnes, en période de canicule comme ça, les gars, on fume pas de barbecue, même moi avec la moto c'est presque trop. Bon, il n'y a pas d'explosion comme le thermique, donc je me sens un peu plus en sécurité et je sens la forêt plus en sécurité aussi. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui me tient à cœur. La forêt, la montagne, on la respecte les copains. De toute façon, tous les gens qui vivent dans des endroits comme celui-là, comme le mien, vous diront la même chose. C'est des espaces qu'on aime. C'est pour ça qu'on reste habité là. Et c'est pour ça qu'on les protège aussi. Bref. Là. Regardez ça. Allez, la montée. Allez, combien la montée? 45. Oui, je regardais le compteur. 45, tu vois. On part sur le plat. Ah, c'est un délire.